Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec cette magnifique Audi A3 e-tron. Je vous laisse apprécier. Elle est jantée, les vitres à l'avant teintées et derrière du coup un peu plus teintées que celle à l'avant. Donc voilà, je vous laisse apprécier. Je vous montre un peu l'arrière, le côté droit. Et maintenant on passe aux choses sérieuses. L'intérieur, c'est parti. Je vais laisser mon chiffon. Donc du coup, 4 vitres électriques, la sécurité enfant. En plus, on peut sélectionner le côté où on la met ou où on la met pas. Donc ça, c'est nickel. La centralisation juste ici, trappe essence. Le réglage des feux juste là. Régulateur, limiteur aussi. Je vous montre un peu le volant, le tableau de bord. Donc je prends mon temps, hein, je vous laisse apprécier. La coudoir centrale, les sièges avec semi-cuir. Je vous laisse apprécier, franchement. C'est top, S-Line. Hein. De toute façon, vous savez déjà. Il y a le CarPlay dedans. L'ordinateur de bord, du coup, avec le CarPlay filaire. Là, le monsieur a mis un adaptateur non filaire, mais du coup, il y a le CarPlay d'origine filaire, pardon. La clim auto. Voilà. Donc, boîte automatique, hein, évidemment. Je vous montre un peu tout ça aussi. C'est parti. On va passer à l'arrière maintenant. Hop. Donc, vitre électrique à l'arrière. Hein. Voilà. Donc, ça va. Franchement, il y a assez de place à l'arrière. Les petits rangements. Des fixations ISOFIX. Pour les sièges bébés, ça c'est top. L'éclairage LED au-dessus. Les trappes pour la climatisation pardon, ou le chauffage. À vous de voir selon la période. Je vous remontre un peu d'un autre angle de vue. Franchement, c'est appréciable aussi. Hein. Voilà. Donc je vous laisse apprécier aussi. Je voulais pas bien filmer peut-être. Le volant multifonction S-Line. Voilà. Je crois que là, vous avez tout vu pour l'intérieur. Hein. Le ciel, le pavillon de couleur noire, ça, c'est un vrai plus aussi. Hop, c'est parti. Je vais vous montrer le coffre. Voilà, donc j'ai tout mis dedans. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de bordel. Mais bon, il y a le câble pour recharger. Voilà. Ici, c'est très simple, c'est pour démonter la roue, le cric, etc. Et le kit anti-crevaison, juste ici. Voilà. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout. Donc là, maintenant, on va passer aux imperfections du véhicule. C'est parti. Je vais commencer par l'aile avant passager. Alors, du coup, c'est parti. On a là, ça a été frotté un petit peu. Vous voyez, je me rapproche bien. J'en abuse un peu. Mais il le faut. Donc, vaut mieux exagérer. Là aussi. Vous voyez, quand je me recule, c'est de suite beaucoup moins flagrant. Là. Je me recule de nouveau. Ici aussi. Je me recule. Là sur l'arête, juste là. Là aussi, légèrement frotté. Là, c'est très léger pour le voir. Faut y aller. Voilà. Non, ça c'est de la saleté. On n'en tient pas compte. Là, c'est très léger, hein, franchement. Je sais pas comment je l'ai vu celle-là, mais faut y aller pour la voir, celle-ci, hein, je vous le dis. Ouais. Ici, pas de souci non plus.
Il y a eu quelques coups de portière, mais très légers, juste là. Et sinon, l'arête de la porte, c'est vraiment très léger. Là, un tout petit poc. Là, je me recule. Franchement, hein, à l'œil nu, hein, c'est très peu perceptible. Je vous rassure. À la caméra, des fois, ça exagère un peu trop les imperfections. Et ça, lors d'une vente, on me le dit souvent. C'est ce qui revient le plus souvent, c'est que ouais, dans votre vidéo, monsieur, vous abusez un petit peu trop. Alors qu'au final, ça se voit vraiment pas. Et ce qui est vrai. Hein. Parce que même moi, quand je regarde mes vidéos, des fois, je me dis que j'abuse. Mais bon, le but, c'est d'être transparent le plus possible. Donc, autant en faire trop. Voilà, au niveau du coffre, hein, vous connaissez ces petites traces hein, qui ne sont même pas des rayures, hein, c'est que des traces. Voilà, vous connaissez. Avec le coffre, ça va vite. Quand on charge ou qu'on décharge. Là encore, juste ici, je recule. Je peux même changer d'angle, ce que vous voulez. C'est compliqué hein, pour le voir. Là, léger. Là, je regarde les coups de portière, mais il n'y a rien du tout. Et là, il y avait le rétro. Il y avait un autre truc sur le coffre. Au niveau de la plaque, je crois. Ouais, juste là. Bon, celle-là, faut la voir. Faut vraiment la voir. Voilà. Bon, ben là, vous avez vu toutes les imperfections. Imperfections intérieures, normalement, je le fais, mais là, ça sert à rien de le faire, hein, très clairement. L'intérieur, il est nickel. J'ai fait le tour. Donc clairement, c'est tout bon. Pour les imperfections et la présentation du véhicule, c'est OK. On va maintenant passer du coup à l'essai routier du véhicule. C'est parti. Du coup, hein, comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier de l'Audi A3 e-tron. C'est parti, je démarre. Forcément pas de bruit, hein. C'est une hybride. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs modes. Hein. Il y a la conduite full hybride ou la charge batterie. Même un troisième, j'ai pas eu le temps de vous le lire. Donc là, c'est parti. Je mets la marche arrière. Bon, de toute façon, tout ce qui est aide au stationnement, j'enlève le frein de parking évidemment. Tout ce qui est aide au stationnement, je vous le montrerai. Hein. Je vous le montrerai tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je passe en une fois? Oui, c'est tout bon. Donc du coup, c'est une S-Line hein, hybride, vous l'aurez compris. Elle comptabilise moins de 109 000 km au compteur. C'est une 2017. Et elle comptabilise 204 chevaux combinés. Je peux vous dire que ça va, ça marche bien. Et pas que pour doubler. Donc elle en a sous le capot, je vous le garantis. Donc pendant l'essai routier, on va voir plusieurs choses. Hein. Donc, dans un premier temps, déjà le premier test, ça va être du coup si elle tire à droite ou à gauche. On met le volant droit. J'accélère même un petit peu. Vous voyez, ça bouge pas. C'est la route qui tourne, c'est pas la voiture. Voilà, donc nickel sur ce point-là. Le premier Dodan, vous voyez, je l'ai pris assez rapidement. On était à 25-26 km/h. Pas de bruit suspect. Donc niveau suspension, amortisseur, pas de souci. C'est top. Là, je vais prendre à gauche. On va tomber sur un rond-point. Et du coup, ça va me permettre de tester le châssis. La tenue de route dans le virage. Bien sûr, je vais accélérer un petit peu, mais pas trop non plus. Hein. C'est pas une course. Donc tranquillement, là, je peux remettre le volant droit même de nouveau. Et ça file droit, ça bouge pas. De toute façon, même dans les mains, sous la pédale, il n'y a aucun souci. Franchement, la voiture, on la sent très bien. Donc c'est parti pour le rond-point. Vous voyez, là, je suis entre 40 et 50. Franchement, il n'y a pas de problème. Même le confort dans le virage, il est nickel. Il n'y a pas de bruit suspect, pas de sensation bizarre dans le pied, sous la pédale. Donc tout est OK. Là, je vais profiter de cette ligne droite pour faire une accélération un peu plus poussée. Et derrière, je vais faire un freinage du coup aussi un peu plus poussé. Là, je freine un peu plus. Même en lâchant le volant, vous voyez, quand on freine, c'est stable. Donc
n'y a pas de souci. Ni à l'accélération, ni au freinage. Pas de bruit parasite, toujours, donc c'est ok. Et là, on va prendre à gauche. Donc là, il y a le CarPlay non filaire. Hein. Ça, c'est installé par le propriétaire. Mais il y a le CarPlay d'origine filaire. J'aurais aimé le retirer pour vous montrer le reste. Je crois que voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est le menu Audi hein, avec la navigation intégrée. Et puis tout ce qui s'ensuit. Hein. Vous connaissez. Au moins, ça vous permet de voir. Et puis il y a le CarPlay d'origine, il est filaire. Mais au moins, ça vous permet de voir que c'est aussi compatible avec les CarPlay non filaires qu'on peut trouver sur le net. Et ça marche très bien. Le monsieur en est satisfait, ça fonctionne nickel. Donc mis à part ça, régulateur, limiteur, ça je vous l'ai dit. Le kit main libre, ça je vous l'ai dit aussi je crois. Voilà les palettes, ça je vous l'ai pas dit, c'est vrai qu'il faut le stipuler. Et c'est les palettes qui suivent le volant quand on tourne. Hein. C'est pas celles qui restent fixes. Vous voyez, elles sont juste là, sous les mains. Donc très facile d'accès, hein, nickel, hein, de toute façon Audi vous connaissez. C'est du sur mesure. Hop, je vais prendre à gauche. Il arrive un peu vite. C'est parti. Là, il y a un dernier dos d'âne. Hein. C'est pareil, là, je suis à 25 km/h. Vous voyez, pas de problème majeur. Franchement, pas de souci de nouveau sur le véhicule. J'y vais avant lui, c'est bon. Hop. Voilà. Et là, je vais me stationner en marche arrière juste ici. Donc il y a là les radars de recul. Hop, bon je me gare un peu n'importe comment, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on les entend. Enfin, y a pas... C'est vrai qu'il faudrait que je trouve un obstacle pour qu'on puisse tester les radars de recul, mais très clairement de toute façon ils fonctionnent, ne vous en faites pas. Pour ce qui est à l'avant, je vais vérifier parce que je ne sais pas s'ils y sont. De toute façon, tout sera noté dans l'annonce, mais il me semble qu'ils n'y sont pas à l'avant. Donc, il y a les radars de recul pour l'aide au stationnement. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à me contacter hein, au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt et foncez, la voiture est top.